Aujourd'hui, 150 millions d'animaux sont visibles en extérieur, tandis que 850 millions d'animaux sont enfermés à vie dans des systèmes d'élevage intensif. C'est un chiffre très alarmant qui est tiré du livre Les lapins ne mangent pas de carottes d'Hugo Clément, paru tout dernièrement chez Fayard. C'est un livre qui est extrêmement intéressant et qui est surtout très documenté. J'ai vraiment eu le plaisir de découvrir des intervenants qui venaient de milieux différents, du milieu associatif par exemple, avec l'association L214, ou de vrais témoignages d'expérience, de personnes qui viennent notamment du milieu de l'élevage intensif, qui peuvent apporter un témoignage concret de la réalité, notamment des abattoirs. C'est aussi un titre évocateur, Les lapins ne mangent pas de carottes, parce que ça va être le fil conducteur de ce livre, cette relation qui est faussée de l'homme à l'animal. On a plaqué depuis très longtemps des représentations. Le mouton est un suiveur, le cochon est sale, sur les animaux qui vont totalement biaiser le rapport qu'on a avec les animaux. C'est-à-dire qu'on voit cette relation à travers le prisme de nos propres sociétés. Et la question de la souffrance de l'animal, justement, de cette question de la communication, le test du miroir que j'aime beaucoup évoquer, vont poser cette question. L'animal n'est pas un simple objet de consommation. On le voit à travers les textes, notamment antiques, que l'homme peut avoir un rapport qui est équilibré, qui est juste avec l'animal. Et ce livre est le lieu d'une prise de conscience, d'une nécessité d'une prise de conscience. On va avoir 5 chapitres. Le premier va justement poser cette question de la relation de l'homme à l'animal, et ça va être le fil conducteur à travers différents milieux. Le deuxième chapitre porte plus sur l'élevage intensif, donc avec des chiffres que j'ai donnés dans l'introduction de cette vidéo, et notamment une citation de l'association L214 que je trouve très intéressante. Au lieu d'adapter l'élevage aux animaux, le choix a été fait de plier les animaux aux contraintes de l'élevage. Encore une fois, c'est très intéressant de voir cette relation entre l'homme et l'animal par le prisme de l'homme qui semble prêt à tout pour conserver son mode de consommation et son confort. On a enfin, donc au chapitre 3, on a cette question des zoos avec cette déconstruction totale de ce qu'on pouvait avoir comme souvenir d'enfant, avec un lieu qui, au final, pose de vraies questions très sérieuses et très tristes, notamment la question de l'enfermement. 75 000 animaux vertébrés sont hébergés par les zoos en France, et il y a notamment la question des parcs aquatiques avec des animaux marins qui sont enfermés dans l'espace d'une piscine qui tourne en rond avec des cas de suicide, alors que la nature leur offrait une mer qui était à perte de vue. Et évidemment, à travers les questions, et ce sera les chapitres suivants, de la chasse, aussi de l'écosystème, plein de questions qui vont justement nous faire prendre conscience de la réalité. Si on ne peut pas aller en Amazonie, si on ne peut pas aller se rendre compte directement dans les élevages intensifs, alors Hugo Clément nous donne les clés pour comprendre ce qui se passe réellement et quels sont les enjeux de ces changements de mode de consommation qui sont nécessaires et qui deviennent de plus en plus nécessaires. Avec notamment, pour en tout cas les écosystèmes, 75% des écosystèmes terrestres qui sont détruits par les activités humaines. Et s'ils ne blâment pas ou s'ils ne se moquent pas des personnes qui mangent encore de la viande ou qui n'ont pas changé totalement leur mode de consommation, on ne peut pas dire en fermant ce livre qu'on ne savait pas.